Alors, moi je vais commencer à introduire cette visite qu'on va vous faire par le titre de l'expo qui s'appelle Dialogue en mer. Donc moi et Sarah, nous sommes deux enfants de la mer aussi. Hein, on a grandi au bord de la mer, moi au bord de l'océan. Et ensuite au bord de la Méditerranée pendant 15 ans. Donc on a aussi ce regard, on va dire, d'enfants de la mer. Hein, parce que vous connaissez, enfin pour ceux qui ont grandi au bord de la mer, quand on est né au bord de la mer, on ne la quitte plus, quoi. Et ça, c'est très intéressant. On a développé un regard autour de ça, autour de l'exil, autour des gens qui ont vécu autour de la mer. Dialogue en mer est aussi un dialogue entre nous deux, mais c'est aussi un dialogue avec le musée, parce qu'en tant qu'artiste sculpteur, travailler dans un musée ethnographique, c'est complexe, parce que c'est un musée très chargé. Il y a beaucoup d'objets, beaucoup de choses, donc c'est un dialogue en soi. Ce musée est posé aussi au bord de l'étang, donc il y a un paysage qui est, c'est formidable, hein, c'est très beau d'avoir une vue dégagée comme ça. Notre travail, on l'a aussi tourné autour de cette vue qu'il y a de ce musée, quoi. Ici, vous avez un premier fruit. Il s'agit d'un visage qui scrute, un visage peut-être tourné vers l'horizon clairement, vers l'avenir peut-être. Je me suis tournée vers une femme, et cette femme, c'est un dessin de l'artiste Marcel Duchamp sur une affiche des machines célibataires, exposition au musée d'art moderne de Paris. Parce que pour moi, je cohabite avec cette affiche depuis longtemps, et elle incarne vraiment cette idée de voir ce qu'il y a derrière, en fait. Moi, je vais vous parler de cette pièce qui s'appelle Point d'ancrage. Donc, il y a un assemblage de deux objets, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre d'une matière pauvre et d'une matière noble. Ce mélange est assez étrange, est assez fililigne. J'avais déjà travaillé avec les points d'ancrage. Celui-ci, je le voulais un petit peu en tension, c'est-à-dire comme une personne qui grimpe. C'est-à-dire la moitié d'un bras en marbre qui est en train d'agripper quelque chose pour aller voir l'autre côté. J'ai cette image en fait à Tanger aussi de ces enfants qui essaient d'escalader les murs pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc comme la toute première photo de Sarah où on voit la personne qui va au loin, cet objet est à la recherche d'un horizon aussi, quoi. Moi par exemple le Maroc, j'y tiens, comme pour la France parce que j'ai vécu plus de 15 ans ici, donc finalement voilà, peut-être que notre horizon est ailleurs. Mais on est toujours à la recherche de ça, quelque part, quoi. Et cet objet, je le trouve très symbolique et très fort pour ça. On va finir avec des mots qui sont ni les tiens, ni les miens, mais ceux de Mohamed El-Odaï. Encore, je vais ranger mes affaires. Je ne sais pas si je range mes affaires ou les mois, les feuilles tombées des yeux, la distance, les gens. Je ne sais pas si les affaires nous rangent ou si ce sont les maisons qui nous rangent. Les portes, les fenêtres et le toit deviendront une fenêtre sur le mur des souvenirs. Je vais mettre la maison devant la porte. Je ne sais plus si je dois ranger les gouttes de la pluie ou le chemin du nuage pour qu'il ne se heurte pas à la terre. C'est un extrait. Voilà.